le grand dimanche. Alléluia. Alléluia. Ce sujet du texte de Galates chapitre 5 verset 16 où le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si je marche selon l'esprit, si j'arrive à marcher selon l'esprit, je ne veux pas accomplir les désirs de ma chair. Quand la Bible parle de l'esprit, vous allez voir souvent en lisant le texte, quelquefois c'est écrit esprit avec grand E, E majuscule, qui signifie simplement le Saint-Esprit. Quelquefois c'est marqué avec petit E, qui parle de notre esprit. En fait, le jour où on a accepté Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit a rejoint notre esprit. Ou si vous voulez, nous avons reçu un nouvel esprit. Amen. Alléluia, qui lui est d'essence divine. C'est pourquoi nous pouvons dire, amen, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes saints, parce que l'esprit que nous avons reçu est saint. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? C'est un esprit assez particulier donc, qui est en nous. Je ne sais pas si je peux dire, c'est une combinaison d'un esprit humain et de notre esprit humain, mais du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, amen. Même dans les traducteurs, les traducteurs n'arrivent pas tout le temps à faire la différence entre si un texte il est question de notre esprit ou il est question simplement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne, c'est pratiquement pareil. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est en nous si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, nul ne peut appartenir à Christ s'il n'a pas reçu, n'a pas l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu es venu à Jésus, Jésus ne va pas te chasser, il va te recevoir. Amen. Et quand tu l'invites dans ta vie pour qu'il soit ton Sauveur et ton Seigneur, il fait une chose, il te donne son esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Il te donne son esprit. Amen. En tout cas, il sème en toi une base, une semence de son esprit. Et c'est ce qui fait, c'est cet esprit-là en toi qui fait que, par exemple, lorsque tu agis mal, tu es convaincu de péché. Il y a des choses qui te gênent. Ce que tu aimais avant, tu te rends compte que maintenant, lorsque tu les fais, tu es embêté, tu es mal à l'aise. Avant de connaître le Christ, tu pouvais mentir sans souci. Et puis, de manière très simple, tu mentais et puis tu avançais. Mais maintenant, quand tu veux dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu es mal à l'aise, il y a quelque chose qui te culpabilise. Pourquoi cela? Parce que quelque chose a changé en toi. Tu n'es plus un païen. Même si tu retombes dans certains péchés, il est certain que quelque chose en toi a changé. Parce que ces mêmes œuvres-là, tu les faisais auparavant sans culpabilité, sans regret. Cette sensation de regret ou de désir de ne pas recommencer, ce malaise que tu as vis-à-vis du péché vient de ton esprit qui a été régénéré, qui est un nouvel esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. 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 Alors même quand ton esprit est né de nouveau, ça veut dire que tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, l'esprit est en toi et l'esprit va avoir à lutter contre la chair qui, elle, c'est-à-dire représentée par ton corps physique, hein, n'est-ce pas, la chair qui n'a pas changé. Et le sang qui est l'âme aussi qui n'a pas changé. Alléluia. La marche avec Christ va consister à, quelque part, à transformer ton âme. Amen. Et à dompter ta chair. De sorte que ce ne soit plus ta chair qui te dit ce que tu dois faire, mais ce soit ta volonté en Christ qui conduise ta démarche, ta manière de faire, de parler et d'agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais les désirs de la chair sera totalement changée à la résurrection. Donc, on est corps, âme et esprit. L'esprit est changé instantanément. Amen. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus. L'âme qui est dans le sang, qui a notre mémoire, c'est pourquoi tu te souviens des choses de ton passé, tu te souviens de ton histoire, ce que tu étais avant de connaître Christ, tu as la mémoire parce que la mémoire, amen, elle se trouve dans ton sang, le sang dans ton âme. Ton âme se souvient de certaines choses. Mais l'esprit qui est en toi, il est totalement nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Par contre, la chair, elle, c'est à la résurrection. La Bible dit que notre corps sera changé en un corps glorieux. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans le process pour vaincre la chair. Parce que la chair doit être domptée avant la résurrection, sa transformation totale. Si elle ne l'est pas,
elle va te conduire. La Bible, elle va te conduire à faire de mauvaises choses. Le mensonge, la tricherie, la masturbation, l'impudicité, le vol. En Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci: dans mon être intérieur, il parle de son esprit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Quand je vois dans mon cœur, j'ai envie d'avoir une vie de prière, de jeûner. Il dit, mais je découvre dans mon corps une autre loi qui m'impose et qui me fait faire ce que je ne veux pas. Dans mon être intérieur, c'est-à-dire mon esprit qui est né de nouveau, j'aspire à faire certaines choses, mais mon corps me dit non. Ce que je dis, c'est vrai pour le péché, mais c'est vrai aussi même par rapport aux maladies. En tout cas, tout ce qui peut être faiblesse de la chair. La chair ne prend pas seulement le péché, la chair aussi tombe malade. La chair prend la maladie, Ebola, palu, tout ça, c'est les œufs de la chair. Lorsque votre esprit arrive à contrôler votre chair, votre esprit est capable de dire à votre chair, c'est infini, on ne tombe plus malade. Amen. Donc, amenez votre esprit à prendre le contrôle de votre chair, c'est pour votre santé, c'est pour votre vie, c'est pour tout. L'esprit ne tombe pas malade. En Dieu, il n'y a pas de maladie. L'esprit que Dieu t'a donné n'a pas de maladie en lui. Amen. C'est parce que la chair, le dôme que la chair est soumise, la chair arrive à te rendre malade. Quand ton esprit va prendre l'ascendant, ton corps ne pourra plus tomber malade. Tu vois, tu dois amener ton esprit à être tellement puissant, amen, que tu décides ce qui arrive à ton corps. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est cette dimension qui va empêcher les démons, les esprits mauvais, les liens, en fait, tout ce qui est négatif, qui a pu être imposé à ta chair ou à ton sang, c'est-à-dire à ton âme, d'être expulsé. Quand l'esprit est vigoureux, l'esprit est fort, tu n'es plus sujet aux rancunes, au manque de pardon. Les gens peuvent venir t'insulter, mais ça ne te fait rien, tu aimes tout le monde. Parce que l'esprit n'a pas de haine en lui. L'esprit ne déteste personne, l'esprit aime, l'esprit pardonne, l'esprit est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Paul dit, marcher selon l'esprit. Donc quand il dit marcher selon l'esprit, il parle du Saint-Esprit, mais il parle aussi de ton esprit régénéré. Alléluia. Il dit, si tu marches selon l'esprit qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, amen, si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Et la problématique, c'est comment on arrive à marcher selon l'esprit. La première des choses, c'est de faire quoi? Dissocier. Dissocier. Voilà. Il faut te dissocier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'associer à la chair et à l'âme. Comment est-ce qu'on triomphe? Premièrement, je n'ai même pas touché, il faut te convertir. Ça pour moi, c'est un acquis. Amen. Parce que si tu n'es pas converti, tu n'as pas le nouvel esprit. Alléluia. Maintenant, tu es né de nouveau. Jésus est dans ton cœur. Mais tu constates que tu ne veux pas mentir, tu mens. Tu constates que tu ne veux pas commettre l'impudicité, puis tu es dans l'impudicité. Ok? Tu veux pas te mettre en colère, tu te mets en colère. Tu as envie de pardonner, tu n'arrives pas à le faire. Or, Jésus est en toi. Que dois-tu faire? Amen. Amen. C'est simple. Première chose, alléluia, après t'être converti, ce que tu dois faire, c'est te dissocier. C'est-à-dire, quand les désirs de la chair, il ne faut pas te les approprier. Voilà. Il ne faut pas te les approprier. Par exemple, l'âme a peur. Ne dis pas j'ai peur. Dis mon âme a peur. Ok? Alléluia. C'est ton âme. Si ta chair, quelqu'un t'a provoqué, ta chair veut lui donner un coup de poing. Ok, ne dis pas j'ai envie de te frapper. Toi, tu n'as pas envie de le frapper. Toi, tu es un esprit. Quelqu'un est avec moi? Ton esprit est pur. Lui n'a pas envie de frapper. C'est l'autre partie de toi qu'on appelle la chair qui veut donner un coup de poing. Donc tu dis, cher ami, ma chair veut te frapper. Mais mon esprit... Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est ce que l'apôtre Paul explique en Romains chapitre 7. Il commence à dire, au départ, moi-même je veux faire, après il dit, non, moi je n'ai pas envie de... Moi, quand je regarde mon être intérieur, j'apprécie les choses de Dieu. Donc, si j'ai envie de frapper, c'est que ce n'est pas moi. C'est la colère et l'esprit de bagarre qui est dans ma chair qui me donne ces envies de frapper. Il dit donc, si ma chair continue à faire ça, tandis que moi j'ai une autre volonté, c'est que ce n'est pas moi. C'est ma chair qui veut faire ça, pas moi. Donc il se dissocie. Est-ce qu'on a compris? Amen.
Mais j'ai dit, il ne faut pas t'arrêter sur ce point-là pour dire à quelqu'un, après avoir volé, on dit, mon frère, tu as volé. J'ai dit, c'est pas moi. C'est ma chair qui a volé. Frère, on va te mettre en prison. On va te mettre en prison. En tout cas, on va mettre ta chair en prison. Amen. Alléluia. Mais comme il se trouve que tu es dans ta chair, tu es dans ton corps, tu vas te retrouver en prison. Ok. Voilà. Il faut voir la chair comme un véhicule, c'est-à-dire comme un habit. La chair, c'est un habit que tu portes 24 heures sur 24. Sinon, toi-même, tu as un esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et quelquefois, pour illustrer cela, je vous ai dit, je peux me tenir devant toi. Si ton esprit est ailleurs, si ta pensée est ailleurs, tu ne me verras pas. C'est pour dire que ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est l'esprit qui regarde par les yeux qui sont comme une fenêtre pour lui. Amen. Si ton esprit est ailleurs, on peut te toucher sans que tu sentes qu'on t'ait touché. Quelqu'un est avec moi? On peut parler autour de toi sans que tu comprennes. Puis tu dis, mon gars, pardon, répète, je n'étais pas là. Quand tu dis que tu n'étais pas là, tu parles de qui? Parce que ton corps était là. Tu dis, mon gars, répète ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Tu étais là, le son est passé, mais ton esprit était ailleurs. Ça suffit largement pour que tes oreilles ne comprennent pas ce qui a été dit. Donc, qui comprend? Ce n'est pas les oreilles. C'est quelque chose qui est en toi, qui comprend ce qui passe par les oreilles. Qui voit? Amen. Ce ne sont pas les orbites là. C'est l'esprit qui est caché derrière tes yeux, c'est lui qui voit. Parce qu'il suffit que l'esprit soit ailleurs, que des gens même peuvent être devant toi en train de bouger, et tu ne vas même pas voir ce qu'ils font. Tu as dit, mon frère, tu as fait quoi? Parce que ton esprit était ailleurs. Amen. Il faut que ton esprit soit là, regardant dans les yeux, pour percevoir ce que les yeux ont fixé. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Une fois que tu as fait la dissociation, deuxième chose, affectionne-toi aux œuvres de l'esprit et déteste les œuvres de la chair. Si tu veux triompher des œuvres de la chair, il faut les détester. Il ne faut pas les affectionner. Il ne faut pas aimer. Parce que tu peux te dissocier, et puis quand tu regardes ce que la chair fait, ça te plaît. Tu ne peux pas triompher de ce qui te plaît. Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire, il ne faut pas aimer, il ne faut pas prendre du plaisir au mensonge, à la masturbation, à l'impudicité. Non seulement tu te dissocies, il ne faut pas dire mon corps commet seulement. Et puis, il faut détester. Pour que Paul arrive à la victoire, il dit, je fais ce que je hais. Ça veut dire quelque part, il a de la haine contre le péché. La victoire de Paul est arrivée parce qu'il avait de la haine. Si tu ne détestes pas le péché, il va s'attacher à toi. Donc, non seulement il faut te dissocier, mais il faut détester les œuvres de la chair. Il faut détester la colère. Il faut détester le fait de haïr d'autres personnes. Il faut détester. Dis à un voisin, déteste le péché. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, Romains chapitre 7, Paul explique le problème. C'est dans Romains chapitre 7 qu'il fait la dissociation. En 8, il donne une grande clé. Il dit, ceux qui vivent selon les œuvres de la chair, c'est parce que, quelque part, ils affectionnent. Affectionner, ça veut dire un peu aimer, ça veut dire tolérer, ça veut dire être complaisant avec les œuvres de la chair. Paul dit, si la chair continue de te dominer, c'est parce que tu l'affectionnes. Et quand on dit affectionner les œuvres de la chair, premièrement, c'est excuser. C'est excuser. Tu sais que ton âme est en train de détester. On dit ton âme, tu vas trouver des excuses. Non, si mon âme déteste, parce que ça a dit de te dissocier, on a compris maintenant. Non, tu dis mon âme n'aime pas. Maintenant, si mon âme déteste, c'est parce que quand j'étais petit, les parents ont blessé mon âme, tout ça là. C'est de l'affection. Ça veut dire que tu es en train d'affectionner, de couvrir, de justifier, de trouver des excuses. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir.
N'excuse pas. Ne tolère pas dans ton âme le fait de ne pas pardonner. N'affectionne pas cela. Condamne les œuvres dans la chair. Condamne la mauvaise attitude. N'affectionne pas. N'affectionne pas. Ne tolère pas. N'excuse pas. N'explique pas. Dis seulement c'est anormal. Parce que la norme, ce n'est pas ce que ton âme a vécu. La norme, c'est ce que ton esprit est. La norme, c'est ce que Dieu t'a rendu en Christ. Dieu a fait que ton esprit pardonne. Et ton esprit, c'est toi. Pourquoi? Il y a trois choix. Pourquoi tu t'attribues et tu tolères une de tes parties? Tu as trois parties. Tu as ton corps, tu as ton âme, tu as ton esprit. Décide de choisir la pensée de l'esprit. C'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu dis, c'est vrai que mon âme a mal, mais je ne suis pas d'accord avec cette douleur qui est dans mon âme. Je n'accepte pas cette douleur. Je ne veux pas ça. C'est vrai que mon âme n'arrive pas à laisser, mais même si mon âme n'arrive pas à laisser, je ne suis pas d'accord avec mon âme parce que moi, je suis d'accord avec la parole de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et mon Jésus m'a dit de pardonner. Alléluia. De la même manière, vous devez condamner la maladie et les démons dans votre corps et dans votre âme. Ne les tolérez pas. Condamne le péché. Ne t'affectionne pas au péché qui est dans la chair. Ne t'affectionne pas aux de la chair. Ne les couvre pas. Ne les excuse pas. Condamne-les. Condamne. La maladie n'est pas normale. C'est pas normal. Ton esprit n'a pas de maladie. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul dit, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mes amis, il y a de quoi détester les œuvres de la chair. N'aimez pas le péché. Si tu aimes le péché là, le péché, ça mène à l'enfer. N'aie pas confiance dans les résultats que la chair va te donner. Il y a des gens qui peuvent être là, en train de parler, on dit non, triompher du péché, triompher du péché. Mais ils peuvent trouver que bon, je ne peux pas laisser impudicité, je ne peux pas laisser. Frère, ma soeur, non seulement, tu fais ça parce que tu veux garder cet homme. Mais je te dis, tu vas perdre. Tu vas perdre, ça n'ira nulle part. Tu vas mettre tout simplement en retard ton vrai mariage. On te dit d'arrêter. Non, c'est le monsieur, prends soin de moi. Tu vas perdre. Il faut souffrir maintenant pour pouvoir bâtir quelque chose de vrai que de bâtir dans l'adultère. Tu vas perdre. Il n'y a aucune issue. Il m'a promis le mariage. J'ai dit, il n'y a aucune issue. L'affection de la chair, c'est la mort. Cette situation-là va te ruiner, te détruire. Et si tu ne changes pas maintenant, tu vas te souvenir de ce message et tu vas pleurer. Quand tu vas te rendre compte que tu es arrivé à des vieux âges et le monsieur ne t'a pas marié. Sors du péché. Le péché n'a pas de solution pour ton futur. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Frère, je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé. Amen. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Je ne sais pas, certaines personnes sont à l'église, ils vont croire, non, je connais le pasteur, c'est mon meilleur camarade, je prie à lui, tout ça là. Et puis tu crois que c'est ce qui va excuser l'impudicité que tu commets, parce que tu parles, parce que c'est un no-go. Dieu dit, il ne faut pas te tromper. Tu sais, Amen. Alléluia. Ne te trompe pas. Dis à un voisin, ça veut dire, il ne faut pas te blaguer.
Je crois que l'apôtre Paul a dit cela parce qu'il est en train de parler aux Corinthiens. Je crois qu'il est en train de dire ça parce qu'il y a des gens comme l'apôtre Paul est le papa spirituel et Paul même qui dort avec Dieu. C'est mon papa. Donc, parce que les Corinthiens sont ses enfants spirituels. Il leur écrit, il dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, on peut avoir des choses qui peuvent, tu peux vouloir te tromper. Tu peux penser que, parce que hier tu as prié, on a prié, tu as eu du travail, malgré ta vie d'impudicité. Ça peut te tromper pour dire, ah, j'ai d'impudicité et puis Dieu me donne Dieu le porte. Paul dit, ne te trompe pas. Si tu es impudique, tu ne peux pas aller au ciel. Si la mort te surprend, tu vas en enfer. C'est-à-dire, non seulement la chair va te détruire sur la terre, mais elle n'a pas d'issue. L'éternité, tu ne seras pas au ciel. C'est-à-dire, tu as passé simplement peut-être 60, 70 ans, 80 ans sur la terre. Et tu es en train de vendre ton éternité pour des petits plaisirs de péché. Ne joue pas avec ta vie. Non, il y a des raisons de ne pas affectionner la chair. Le péché mène à l'enfer. Frère, en ce jour-là, ni Jésus, qui est notre intercesseur, Jésus ne pourra rien faire. Parce que le sang de Jésus est actif que sur la terre. Tu ne peux pas aller au ciel si tu continues dans cette vie. Tu n'es pas sauvé. Tu veux vaincre les yeux de la chair. Convertis-toi. 1. Dissocie-toi. 2. Mais n'aime pas les yeux de la chair. Condamne-les. Déteste-les. Sois conscient de leurs conséquences sur ta vie et ton futur. Et quand tu t'en souviens, déteste-les davantage. Ne sois pas tolérant ni complaisant avec ces choses-là. Ne sois pas complaisant. La Bible dit les outrageux, c'est-à-dire dans le mot outrageux, c'est tous ceux qui détestent, tous ceux qui ne pardonnent pas, tous ceux-là. Ne crois pas que cette haine, ce manque de pardon que tu n'arrives pas à déployer en disant Dieu comprend, Dieu comprend. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas par les petits miracles que tu vis. Ne laisse pas les miracles te tromper. Ne laisse pas les expériences que tu as te tromper. Ne laisse pas cela te tromper. C'est clair. Si tu vis dans le manque de pardon, si tu mens, si tu triches, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Un point, un trait. C'est clair, frère. Il n'y a pas de discussion. Il ne faut pas raisonner. Et la dernière chose, il faut fortifier ton esprit. La Bible dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle permettra que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu dit, il n'y a pas de tentation de la chair qui soit supérieure à la force qui est en toi. Alléluia. Mais de quelle force parle-t-il? De la force de l'esprit. Amen. Or, pour avoir de la force, pour développer sa force, il faut bien manger. Un homme, normalement à partir de même de 10 ans, il peut soulever ces chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais s'il n'a pas mangé pendant 10 jours, sinon, normalement, il peut. Soulever la chaise, ce n'est pas au-dessus de ses capacités. Par contre, s'il est affamé, s'il a faim, il peut ne pas pouvoir. Donc, la chair est difficile à être domptée quand votre esprit n'est pas fort. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, tu peux te dissocier, tu peux détester les choses de la chair, mais il ne faut pas t'arrêter là. Pour marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir de la chair, alléluia, alléluia, il faut muscler ton esprit. Rends-le fort. Rends-le fort. Rends-le fort. Parce qu'il n'y a pas une tentation que tu ne peux vaincre. Donc même si ton corps a envie d'aller dans l'impudicité, je t'ai dit, en toi il existe la force, tu as la capacité. Dieu ne permettra pas à ce qu'une tentation soit au-delà de tes capacités. De quelle capacité parle-t-il? Non pas des capacités physiques ni émotionnelles, mais de l'esprit. Parce que c'est lui qui est fort. Jésus a dit ceci, l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc les bonnes dispositions sont dans notre esprit. Alléluia. Alléluia.
Jésus a dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'esprit se nourrit. Il se nourrit de quoi? De la parole. Pour être plus fort, pour vaincre le péché, écoutez la parole. Plongez-vous dans la parole. Voilà. Tous les chrétiens que je vois qui ont la victoire dans la vie sont des gens qui lisent beaucoup la Bible, qui méditent beaucoup la parole de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible ne sera pas fort. Il n'y a pas de mystère à ça. Si j'arrête de prier, j'arrête de chercher la face de Dieu, frère, ma chair va dire, elle veut impudicité, elle veut adultère, elle va dire tout ça. Tu vas l'entendre. Oui, la chair, c'est-à-dire tu la domptes, mais quand elle sent que ton esprit faiblit, elle dit elle est là. Donc l'esprit doit être fort pour contenir la chair, maîtriser la chair. Maîtriser la chair. L'esprit doit être fort. Et l'esprit se nourrit de la parole. Dis avec moi la parole. Ça, mes amis, c'est une discipline personnelle. Il ne s'agit pas de chercher à avoir envie. Il s'agit de vous discipliner. Prenez vos téléphones. Tout le monde a un téléphone. Mettez là-dedans la Bible audio. Ok? Saturez-vous de la parole. Écoutez, mettez ça dans vos oreilles et puis écoutez. Discipline-toi comme ça. Discipline-toi. Avant de sortir, lis la Bible. Prends le temps, médite. Lis la Bible, prends du temps. Quand tu as un peu de temps, tu es dans le Woro, tu es dans ton taxi, sors ton Nouveau Testament, aie ta Bible toujours avec toi. Et puis lis-la. Quand tu lis, ton esprit mange. Des messages comme celui que tu es en train d'entendre, tous ces messages que tu entends, va à la table, achète, amen, fais télécharger dans tes appareils, mets dans tes oreilles et puis écoute. Même si tu ne comprends pas, laisse rentrer seulement. Ton esprit mange. Ton esprit n'a pas besoin de comprendre. Ça rentre, ça le nourrit. Ça le nourrit. Si tu entends la parole de Dieu, si tu entends toujours des messages qui parlent de la sainteté, comme je suis en train de parler, tu vas voir que là, la même où je suis en train de parler, tel que je suis en train de parler, là, ton esprit a mangé. Si tu vas dehors et puis un garçon vient te tenter, tu vas voir comment tu vas lui parler. Frère, tel que je t'ai parlé, ton esprit a mangé. Donc, si ta main veut envoyer la masturbation, mais quand tu vas te souvenir du message, l'enfer, tout ça là. Amen. Tu vas trouver en toi la force de dire non. Pourquoi? Parce que ton esprit s'est nourri. C'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez un bon message le dimanche, il est très difficile dans les 3 premiers jours qui suivent le culte de faire le mal. Parce que votre esprit est plus fort. Mais s'il ne s'alimente pas, si tu fais 3 jours sans manger, sans méditer sérieusement, mais tu vas faiblir. Tu vois? C'est pourquoi la Bible dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Les hommes forts, les hommes de Dieu, tous ceux que tu vois qui tiennent, sont des personnes qui se sont disciplinées dans la lecture, la méditation, la prière. C'est juste une discipline. Organise-toi pour qu'il en soit ainsi. Organise-toi, tu sais que tu vas au travail à 6 heures, lève-toi à 4 heures, dors plus tôt. Arrête de regarder la télé qui te fait dormir tard. Discipline-toi, lève-toi, prie, lis ta Bible. Tu vas te rendre compte que sans faire trop d'efforts, tu deviens meilleur. Tu vas te rendre compte que les gens viennent te provoquer et puis tu n'as pas envie de te rendre. Tu vas te rendre compte que on te fait le mal et puis tu ne trouves pas dans ton cœur la force de haïr parce que ton esprit est en train de commander maintenant. Amen. Le grand dimanche,